les amis, alors est-ce qu'on va réussir ces petites greffes en fente de cerisier là? Ça s'annonce pas trop moche. Allez, on aura peut-être un cerisier de plus cette année dans mon groupe de vergers. Alors ici, vous voyez, il y en a un tas d'arbres que j'ai greffés. Ceux-là, ils ont peut-être, je sais plus, 3 ans, je me rappelle plus. Et puis bien sûr, les 2 autres là-bas, voilà, qui sont dans ma collection de greffage. Allez, c'est parti les amis, on va parler des haricots verts si ça vous dit. Alors les amis, comment ça va? Regardez le verger là-bas. Tous les pruniers sont en fleurs. Voilà, début avril, on a les pruniers qui sont en fleurs. Et tous nos cocottes qui nous font des bons œufs. Et n'oubliez pas, l'objectif numéro 1, d'abord, c'est quoi? C'est d'aimer les animaux, d'avoir des bons œufs frais, d'avoir du caca de poule et également du caca de pigeon. Mais bon, j'ai pas de pigeon. Mais pour le jardin, pour avoir des belles tomates, il faut du caca de poule et du caca de pigeon. Hein, et avoir des belles pommes de terre aussi. Allez les amis, on s'en va. Alors lui, il n'est pas trop bien vu. Parce que c'est un poussin qui est transformé en coq. Mais alors, il se fait attaquer par le chef suprême là-bas, un Rocco. Lui, on pourrait l'appeler, comme on a dit, Sifredi. Mais Sifredi, il n'y a pas beaucoup de chance. Hein. Ah ouais, il n'y a pas beaucoup de chance parce que Rocco, c'est le chef là-bas. Allez, on va parler des haricots verts si ça vous dit. Et les cerisiers, ils sont pas loin de fleurir. Mais attendez, parce qu'il y a toujours un risque de gel. Géant d'Edelfingen, un bon cerisier, très peu malade. Et cerise un peu moins sucrée que le Napoléon. Bon alors les amis, comment ça va? Est-ce que le moral est super bon? Voilà, eh bien les amis, on est, je crois qu'on est le 7 avril. Alors n'oubliez pas, on va parler des haricots verts, mais regardez. Alors les mange-tout, vous pouvez en semer à volonté, les mange-tout. Alors c'est des pois normands ici, mais bon, il y a peut-être d'autres variétés. Et c'est comme les petits pois, au mois d'avril, au mois de mars, vous pouvez semer encore les mange-tout. Mais j'étais venu vous parler des haricots verts. Les haricots verts, vous voyez. Alors ici, par exemple, les brémards, et j'ai aussi les haricots beurre. Bon, je fais un peu d'haricots verts en faisant mes graines, mais j'en achète aussi les haricots beurre. Honnêtement, je les achète parce que c'est beaucoup de boulot et je fais un peu de graines, comme vous le savez, mais j'en fais beaucoup parce que je fais des bocaux, je fais des trucs comme ça, donc il me faudrait un stock énorme il me faudrait plusieurs sachets de graines. Donc voilà, je vous conseille les brémards, c'est une bonne référence. Vous avez les haricots verts croquettes. Alors là, ils sont super bien, super bons, mais ils sont aussi, c'est assez onéreux. Hein. Alors les haricots verts, mais quand est-ce qu'on va faire nos semis d'haricots beurre ou d'haricots verts? Eh bien, c'est le 25 mars qu'on commence. Et souvent, c'est long. Pourquoi? Parce qu'il y a encore un petit peu de froideur. Hein. Donc moi, je vous conseille de les semer dans des petits pots comme j'ai fait. Moi, ils font déjà 10 cm. Il y en a encore des qui sortent. Et vous allez manger des bons haricots verts. Il va falloir les buter quand ils vont faire 10 cm. On peut les démarrer de bonne heure. Vous voyez, on peut les démarrer de bonne heure vers, comme on a fait là, début avril. Mais on prend un risque de gel même dans la serre. Donc n'oubliez pas, le voile de forçage est obligatoire. Allez, je vous emmène voir un petit peu mes haricots verts qui sont dans leur coque de protection en plastique. Et là, je vais les maintenir encore un petit peu et je vais certainement les repiquer plutôt dans la serre que en extérieur parce qu'il y a trop de risques. Ici, dans le nord, dans le grand nord, il y a trop de risques. Pour démarrer vos haricots verts de bonne heure, d'abord, ils ne vont pas germer très facilement.
il risque de pourrir avec un excès de pluie, parce que bon, ici on est dans le nord, on a un épisode de pluie, bah tant mieux, mais bon, c'est quand même un petit peu délicat. Allez, je vous emmène, vous savez, au jardin. On va essayer de vous faire voir ça au mieux pour avoir de la réussite. Alors n'oubliez pas que l'ail, bon, ça commence à être un petit peu tard. On est au mois d'avril, vous pouvez toujours mettre des échalotes. Ici, bien sûr, on aura notre prairie fleurie, là, nos céleri, raves. Et là, nous voyons nos mange-tout. Donc, vous pouvez semer des mange-tout. Là, bien sûr, c'est notre ligne de radis. Ici, ça sera la parcelle à tomates. Et là, on a un petit peu de salade qui est bien costaud. Hein. Nous avons semé ensemble de la grosse paresseuse et nous avons notre ligne de poireaux qui sont en train de lever. Là, nous avons des poireaux qui sont un petit peu en avance, mais bon, tout ça, c'est des petits rappels, les amis. Et là, hier, nous avons semé des 3 lignes d'oignons d'Amposta, mais je vais aussi semer des... non, c'est pas des échalions. Si, je crois que c'est des échalions, hein, et qui sont aussi super bons pour aller dans nos salades. Voilà, allez, c'est parti les amis, on va dans la serre. Et n'oubliez pas les amis que c'est le moment de mettre les oignons paille des vertus. Ne l'oubliez pas, là-bas j'ai tout un bataillon d'oignons paille des vertus. Vous êtes largement dans les temps, donc tout va bien les amis. Alors les amis, je vous conseille vraiment d'utiliser ce genre de système qui fonctionne très très bien pour faire vos semis de tomates, ces bacs-là, avec ce petit couvercle là, hein, ces petites jardinières surélevées. Vous travaillez à hauteur et en plus, ça vous protège du froid. Bon ben, je viens de les amener de la maison à ici. Aujourd'hui, vous voyez, on est le 7 avril, si je dis pas de bêtises. Et donc, ils vont faire un petit stage ici. Parce que je trouve qu'ils vont un peu vite. Donc, on va les freiner avec la froideur de la nuit. Et je pense que bah, la semaine prochaine, je vais les repiquer le long, là, de la serre. Et il faudra toujours les protéger, vous savez, avec un voile de forçage. Un voile comme ici, de forçage. Je ne sais pas si vous voyez. C'est le voile que j'utilise pour les poireaux. Voilà, tout simplement. Alors, je vous les fais voir. Regardez comme ils sont pas mal. Hein. Voilà. Alors, je prends tout simplement du terreau horticole. Puis là, ils sont bien. Hein. Regardez, ils sont bien. Ils sont bons à repiquer. Hein, à repiquer jusque là. Voilà, on va bien les repiquer d'une dizaine de centimètres. On y mettra, on n'est pas obligé de mettre du terreau, hein. On va simplement faire une tranchée et on va laisser peut-être un bon 15 cm entre chaque petit pot, tout simplement. Hein. Voilà, donc là c'est des brémards. Et vous pouvez faire ça, mais sachez que, vous avez vu, j'en ai pas fait beaucoup, parce que c'est assez sportif, hein, c'est assez sportif, il faut faire très attention. Je vous conseille tous les soirs de mettre un voile de protection, même dans la serre, parce que on n'est pas encore mi-avril, et on risque d'avoir une gelée à -2, même avec un voile de protection. L'haricot vert est quand même assez fragile. Alors c'est pour ça les amis, je vais remettre, vous voyez le couvercle. Alors, je remettrai le couvercle. Alors, ce que je voulais vous faire comprendre, qui est très important, et ben, c'est que vous devez semer en extérieur. Attendez obligatoirement le 25 avril. Le 25 avril, vous faites vos semis d'haricots verts. Voilà, en extérieur, je vous ferai voir. On va faire une petite tranchée à la binette et on va mettre un haricot vert tous les, je dirais 7-8 cm. On va se faire une belle ligne. On va les recouvrir, mais moi je ne les... je vais simplement les recouvrir
de quelques centimètres de terre, mais sans damer, hein. Je ne vais pas damer du tout, hein. L'haricot vert, il faut qu'il puisse sortir facilement, hein. Voilà, donc, comme faisait mon grand-père, il y a une technique que faisait mon grand-père, mais il ne damait jamais, hein. Voilà, un petit arrosage si c'est vraiment sec, mais attendez le 25 avril pour vos haricots verts. C'est un conseil d'amis. Là, cette technique-là, avant, quand on fait un semis dans des petits pots au début avril, le problème, c'est que c'est sportif et c'est très fragile au gel. Donc, c'est pour ça que j'en fais pas beaucoup, parce qu'il y a toujours un gros risque d'un gros coup de gelée à -3, -5 et vous perdez tout. Donc, il ne faut pas en faire des grosses quantités. Et de toute manière, ils sont arrivés ici, ils vont ralentir fortement. Parce qu'un haricot vert en dessous de 15, bah, il pousse quasiment pas. Allez les amis, je vous laisse, à bientôt. Et n'oubliez pas, vous pouvez semer des poireaux bien dans votre serre. Vous voyez ça, c'est les voiles. C'est des voiles qu'on peut utiliser pour vos haricots. Regardez mes beaux petits poireaux. Et je les ai arrosés un petit peu à la bouse de vache diluée. Hein. Beaux petits poireaux sans, hein. Ils sont bien. Et en plus, c'est des graines que j'avais fait moi-même. Hein. Bon, allez, les amis, je les laisse un petit peu. Il y aura un petit peu de soleil aujourd'hui. Ça va leur faire du bien. Et là, bien sûr, c'est le cocon à tomates. Alors, une centaine de pieds de tomates qui sont à l'intérieur, en attente de la plantation. N'oubliez pas, en extérieur, on plante les pieds de tomates au 15 mai. Faites gaffe, n'allez pas chercher dans les magasins spécialisés de verdure, n'allez pas chercher les pieds de tomates et les mettre au mois d'avril déjà dans le jardin. Vous allez avoir une surprise s'il y a un coup de gelée. Allez, à bientôt, bye bye. Et n'oubliez pas de mettre toujours quelques poireaux en réserve pour faire de la graine. Voilà, c'est important. Allez, bye bye les amis.